Bonsoir. Bonsoir Marie, ça va? Oui, ça va bien. Bon, voilà, je suis musulmane et j'aimerais te poser une question. Ouais. Bon, c'est vrai, j'admets certaines de tes vérités et tout. Ah, qu'est-ce que je voulais dire déjà? T'es fatigué, non? Non, je suis pas fatiguée. Je cherche. En fait, je veux trouver des raisons pour croire ce que tu dis, toi, Cassius Lady et tout le reste. Euh, Concernant les montagnes. Ouais. Est-ce qu'il y a une preuve scientifique qui prouve que c'est pas les montagnes qui gardent la terre en stabilité? Bah, tu veux pas te renseigner? Comment se forme? Tu peux taper sur Google comment se forme une montagne. Je peux pas aller taper sur Google comme ça. Pourquoi? Bon, est-ce que c'est tout ce qui est sur Google est fiable? Bah, on a des Et informations comment toi assez tu as fiables. su Les que montagnes, on est assez informé sur comment ça se forme. Donc c'est la Terre qui se plie. Il y a comment plusieurs manières. La première, c'est que deux couches se rencontrent. Donc là, c'est une couche, là, c'est une couche. Tu vois mes mains ou pas? Oui, je vois. Et quand elles se poussent l'une vers l'autre, bah, t'en as une qui passe au-dessus et une en dessous. Donc là, ça te fait une montagne. Premier point. Deuxième point, c'est quand elles se touchent, bah ici, elles se plient. Et du coup, là aussi, ça peut te faire une montagne. C'est pour ça que tu as souvent des montagnes là où il y a des séismes, parce que quand une couche passe en dessous de l'autre, bah, souvent la terre elle tremble. Ou quand la terre se casse, bah, donc voilà, c'est. Et après, il y a une autre option, c'est de croire l'islam. Les grands savants de l'islam disent Allah a planté les montagnes sur le dos de la baleine qui porte la terre pour que la baleine ne bouge pas. Tu as deux histoires et toi, tu choisis laquelle te plaît le plus, laquelle est le plus crédible. Je vois. En fait, c'est ça qu'Allah il a fait. Il a mis la terre sur Pourquoi le dos de la baleine. Et ensuite, Satan, Shaitan, il est venu sous forme de lézard. Non, il est venu, il a murmuré à la baleine, si tu bouges, la terre va bouger, les êtres humains vont s'envoler. Et là, la baleine, elle s'est dit, bah, je vais bouger. Et là, Allah, il a envoyé un lézard mordre le cerveau de la baleine. Et il lui a dit, si tu bouges, je te mords le cerveau. Et la baleine, elle a fait, non, ne bouge pas. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le lézard, il regarde la baleine dans les yeux et il dit, si tu penses à bouger, je vais te remordre le cerveau. Et c'est pour ça que la baleine ne bouge pas. Et pour être sûr qu'elle ne bouge pas, Allah, il a planté les montagnes comme des piquets pour stabiliser la terre sur le dos de la baleine, pour que même si elle bouge, la terre s'envole pas. Et ensuite, le prophète Mohammed a expliqué, quand les musulmans iront au paradis, la première chose qu'ils mangeront, ce sera le foie de la baleine qui porte la terre sur son dos. Voilà, tu as cette option, et puis tu as l'option d'Ali Baba, les montagnes, c'est quand la terre, elle se plie. Voilà. Et puis toi, tu décides ce qui est fiable ou pas. Tu penses que tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est monté de toutes pièces. Tu es sûr qu'un être humain peut s'asseoir et réfléchir à ce que l'enfer et le paradis existent? Je sais pas, toi, t'en penses quoi? En fait, moi, je ne sais pas. Je ne sais. Au fait, je cherche je cherche une bonne raison pour croire en ce que tu dis, en fait. Je sais Mais qu'il y t'as a, pas besoin de me il y a, croire. Ce que il y je a t'ai dit, c'est dit des vrai. trucs. Ce que je t'ai dit, c'est vrai. L'histoire de la baleine, c'est ce qui est dit dans l'islam. Et moi, je te dis, quand la terre se plie, ça fait une montagne. Toi, tu crois laquelle? Tu crois laquelle des histoires? Bon, techniquement, tu as dit que l'autre, je sais pas, les baleines et tout, ça revient au même que il peut avoir des tremblements de terre. Comme il a dit que la baleine bouge façon. Je pense que ça se ressemble un peu. Est-ce que tu portes le Selon voile? moi, c'est pas. Est-ce que tu portes le voile? Non, Pourquoi? non, je ne porte pas parce que je suis pas d'accord avec. Franchement, non, je suis pas d'accord. C'est quoi le problème du voile? Pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je ne pense pas que Dieu a besoin que je porte le voile pour prouver que je l'adore ou je crois en lui. Donc, celui qui t'a dit ça, il se fout de ta gueule. Celui qui t'a dit, il faut porter le... Dieu a besoin que tu portes le voile pour l'adorer, il s'est foutu de ta gueule. C'est ça que tu penses. Il s'est pas foutu de ma gueule. Comment t'expliquer? En fait,
des trucs dans l'islam, je suis pas complètement d'accord avec, mais je suis dedans quand même. Je sais pas si tu vois où je veux en T'es pas venir. d'accord. T'es pas d'accord avec quoi? T'es pas d'accord avec quoi? Euh, du fait d'abord qu'il a épousé Aïcha à 9 ans, 6 ans, je ne sais pas. J'en dis 9 ans, d'autres disent 19 ans, je ne sais plus qui croit. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord aussi avec le fait qu'il a épousé la femme de son esclave. En fait, quand j'ai découvert tout ça, j'ai commencé par me poser des questions. Il avait un esclave, Mohamed? Oui, un esclave, et non, son fils adoptif, ils ont Hmm. dit. Je sais pas si Ouais, c'est ouais. Il a vrai, épousé si le la. hadith C'était est vrai. sa cousine qui était mariée à son fils adoptif. Il l'a fait divorcer puis il l'a marié. Voilà, ça, par exemple, je l'ai découvert tout récemment et j'ai commencé par me remettre en question. Donc, je suis là. J'essaie de monter sur les lives des gens comme toi pour qu'ils puissent répondre concrètement à mes questions, pour voir ce que je dois faire. Soit je continue dedans, Mais ou je sais pas, soit ça te je dérange que quitte. Mohamed il soit tapé Aïcha à 9 ans. Oui, beaucoup. Ça, je n'ai Dans pas l'islam aimé. sunnite, Mohamed s'est tapé Aïcha à 9 ans. Voilà, ça c'est un fait. Et c'est encore récemment que j'ai découvert qu'il y a deux types de musulmans, sunnistes et couranistes. Ça sort d'où? Non, il n'y a pas deux types, il y a des milliers de types. Il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les coranistes, il y a les alaouites, il y a les soufis, les machins, les bidules. En fait, même dans le sunnisme, il y a des écoles, il y a des dizaines d'écoles. Les quatre plus grandes, c'est Hanafi, Hanbali, Maliki et Shafi'i. Non, il n'y a pas un type de musulman, il y en a des millions. Car même entre vous, vous n'êtes pas d'accord. C'est quoi l'islam? Honte faux. Est-ce que moi j'étais au courant? Pour moi, tout le monde était Ben musulman non. et point, c'est Parce qu'on tout. s'est foutu de ta gueule, on n'a pas besoin que tu sois au courant. Ce qui est important, c'est que tu mettes le voile et que tu fasses des bébés et que tu payes de l'argent. Et que tu ailles faire ton pèlerinage à la Mecque à 10 000 euros. On s'en fout que tu sois au courant ou Je m'en pas. fous de Juste le paye les 10 000 voile, euros un truc et. que je consomme pas. 10 000 € de quoi? Bah, faut faire le pèlerinage à la Mecque quand t'es musulman, ça coûte 10 000 euros. 10 000 €. C'est Allah qui demande. C'est Allah qui demande. C'est Allah qui demande. C'est vrai ou pas qu'il faut faire le pèlerinage à la Mecque? Oui, ils ont dit ça. Du coup, t'as 10 000 euros ou pas là? Bah non, sinon je serais pas là. Je serais pas là, maintenant, là où je suis. Tu serais où avec 10 000 euros? À la Mecque? Non. T'es sérieuse? Tu veux pas donner 10 000 euros pour Allah? Tu vas les donner à qui alors? Est-ce que Dieu a besoin de mon argent, mais il a besoin de voir si je suis une bonne personne? Ils s'en foutent de ta gueule, je te dis. Ils s'en foutent de ta gueule. Dieu, il n'existe pas. Ils s'en foutent de ta gueule. Allah, il est pas là. Non, Allah, ah, il t'a rien dit. bon, là, Allah, il t'a rien dit, il est là, pas là. je suis peut-être pas d'accord avec les religions, mais moi, je crois en Dieu. C'est quoi ce délire de ne pas croire en Dieu? Mais tu sais pourquoi tu crois en Dieu? Parce qu'on t'a fait croire que Dieu, il existe. Et parce qu'on t'a dit depuis que Eh t'es ben, toute Dieu petite que Dieu, il existe, existe et qu'il va te c'est brûler les la fesses en enfer religion. si tu donnes pas 10 000 euros. T'as cru qu'il y avait, que la moitié c'est une arnaque, la moitié c'est vrai? Non, c'est toute une arnaque. Tout, c'est une arnaque de A à Z. C'est fait exprès pour que tu donnes les 10 Non. 000 euros à la fin. Ils s'en foutent du reste. Ah, pour ce qui est sur les religions, je crois pas trop, mais Dieu, quoi? On peut pas croire en Dieu, c'est quoi tout ça? Il sert à quoi? Il te sert à quoi, Dieu? Il te sert à quoi? Dieu, Tu sais à quoi il a servi, Dieu? Il est venu, il a dit, hmm. Mohamed, tu peux te taper une gamine de 9 ans. Il a servi à ça. Après, il a dit, Non, Mohamed, si, il est en venu, fait, Dieu. Il est venu une deuxième fois. C'est dans le Coran. Tu veux que je te lise le Coran? Il est venu une deuxième fois, il a dit, tu peux taper ta cousine. Et ta cousine, et ta cousine, et ta tante. Et c'est Dieu qui parle dans le Coran. justement, c'est ça, je dis que depuis que c'est dans la religion musulmane, là, c'est récemment que c'est grâce à Cassius Lady d'abord, c'est grâce à Cassius Lady que j'ai découvert certaines choses. Je n'étais même pas au courant d'abord qu'il y avait des musulmans sunnistes et coranistes. Et c'est à partir de là que j'ai commencé par me poser des questions. Sinon, en dehors de ça, c'est les religions. Je crois pas aux religions, mais je crois en Dieu, mais pas aux religions.
Eh oui, depuis que tu as écouté Casus, Sinon, tu tu crois sais en que j'ai Dieu, mais pas pas en religion. C'est la répondu. première étape. Donc là, tu n'es plus musulmane déjà. Alhamdulillah babal. Quoi? T'es Hey, musul... non, t'es en fait, musulmane ou pas? je sais plus. Je ne sais plus. Moi, honnêtement, Tu sais quoi, je honnêtement, peux je t'aider suis facilement. perdue. Je suis pas, je suis pas, je suis, en fait, je ne sais plus quoi penser. Je sais plus. J'ai peur d'un côté. Et si peut-être c'est vous qui avez tort, je ne sais pas si c'est vous. Peut-être c'est moi. Je ne sais plus en fait. Si c'est moi qui as tort, tu donnes les 10 000 € ou Et pas? où je vais trouver ça? Où je vais trouver ça? Si j'avais 10 000 € là, tu Faut allais les me voir trouver, faut les ici. trouver. C'est Allah qui demande. Hein. C'est écrit où? Il faut combien de temps pour comprendre que c'est une arnaque? Tu sais quoi, on va t'aider, Trop. on va t'aider à décider. Dans l'islam sunnite, le En mariage fait, des je enfants t'ai est déjà dit autorisé. de la faire. Écoute, écoute. Dans l'islam sunnite, le mariage des enfants est autorisé. T'es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord avec le mariage des enfants? Parce que... Ah, non, 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 je suis pas d'accord. Excuse-moi, je savais pas bien. Je suis pas d'accord. Attends, je répète la question. Dans l'islam sunnite, le mariage Oui, des enfants avec des adultes est autorisé. T'es d'accord ou pas? oui, non, Donc, tu n'es je suis pas pas d'accord sunnite. avec. Donc, tu ne veux pas être sunnite. Tu ne veux pas faire partie d'un groupe qui autorise le mariage des enfants. Exactement. Donc, déjà, tu as ta décision. Tu n'es pas musulmane sunnite. Ensuite, tu as les coranistes. Les coranistes, ils disent, il n'y a que le Coran qui est vrai. Dans le Coran, on dit, Allah, créateur de l'univers, hein, il dit, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet sans être pris de pitié. Est-ce que tu es pour ou contre qu'on Ça, fouette les gens qui font je l'amour? suis contre. Franchement, contre. Donc t'es pas d'accord avec Allah. Donc t'es pas Ah, musulmane. c'est Dieu. T'es contre le Coran. Ah, Seigneur. Il est pas là. Honnêtement, je ne sais pas. Il est là, bro, il est là. Il est juste là. Il est là. Mais il est Donc, là, il est pour les coups de fouet. Hein. ça, c'est l'islam qui le dit. Je ne sais pas ce que Dieu pense ainsi. Bah, c'est ce que je te dis. Si le Coran t'es pas d'accord, t'es pas musulmane. Par définition. Là, le fait que tu dises comme ça que je ne suis pas musulmane, là, ça me fait un peu peur. Ah, ça Je ne fait sais des pas si tu frissons. Hein. comprends ce que Ouh. je sais. Regarde ma série, là. Toi, avec ton humour sarcastique, là. Bref. Les mecs, comment on les met en prison hein, dans les pays musulmans? Faut faire gaffe. Hein. C'est haram l'humour. Ah, on t'aurait dit. Non, c'est haram de faire le mot sur la religion. Ouais. Tu as la chance que tu es en France. Sinon, allez hop, en prison, décapité, torturé. T'as vu, c'est bien. Hein. C'est bien les droits de l'homme. C'est mieux que l'islam, en tout cas. Bon, T'es de quel pays? T'es de quel pays? c'est un truc que j'ai. Je suis béninoise. Ils pratiquent l'excision au Bénin sur les filles? Au nord, oui, au nord. Les C'est grave, nordistes non? le font. C'est grave ou pas? Très grave, Pourquoi ils vraiment. font? Pourquoi ils le font? Bon, j'ai appris que c'est pour que la femme n'ait pas envie, genre, elle n'ait pas des désirs sexuels, je pense. Mais c'est bien ça, non? C'est grave. Elle a le droit, la femme. Oui, elle a le droit. Attendez, l'excision est autorisée en islam, c'est ça? Ouais. Elle est recommandée. C'est les hadiths ou c'est dans le Coran? C'est la loi, le fiqh. Et c'est dans les hadiths ou bien c'est les Arabes qui ont inventé ça? Non, c'est dans les hadiths. Mohammed, il faisait faire des excisions chez lui et il disait ne coupe pas trop Hein? court. Mais c'est un hadith faible. Euh, Ensuite, tu as le hadith sahih de Aïcha qui dit lorsque le sexe circoncis rencontre le sexe circoncis, il faut faire le rousl, les grandes ablutions. Moi et le prophète étions circoncis, alors nous avons fait le rousl. Donc Aïcha, 9 ans, était excisée, effectivement. Ensuite, tu as un autre hadith sahih où Aïcha faisait des excisions dans sa maison et elle a fait venir un clown aux cheveux ébouriffés pour consoler la petite fille après l'excision.
Voilà. Ah, ça, franchement, je sais pas. Je suis partagée entre la peur d'abandonner ou la peur de continuer dans l'islam, honnêtement. Tu sais quoi, Je je sais vais pas quoi. continuer de t'aider, t'inquiète, je suis là pour aider, moi. Je vais te lire le sahih. Tu sais ce que c'est, hadith sahih? En fait, le pire, c'est que j'ai même pas envie d'être aidée parce que, au fond de moi, j'ai peur. Ouais, je sais. Tu sais ce que dire, Quand ça j'étais hadith petite, je sahih ou pas? croyais Vas-y, beaucoup au dis-moi. De prophète. quoi t'as peur? En fait, avant, j'étais une petite, je croyais vraiment au prophète, je l'admirais, je voulais même me marier avec lui. Mais récemment, j'ai appris des trucs, franchement. Et ça a commencé par me remettre en question. Et j'ai commencé par poser des questions à mes alphas et tout. Mais alpha, c'est quoi? Euh, euh, je sais pas comment, genre, Mes seniors? ceux, Mes non, aînés? ceux qui apprennent le Coran aux personnes à l'école coranique. Ah, ok, je vois. Ouais, ouais. Ça s'appelle des alphas, Donc, ok. je posais des questions et tout. Et quand on commençait par me menacer, tu iras en enfer, tu portes pas le voile, tu iras en Genre enfer. le mec qui te menace, carrément. Et je me suis dit, mais si c'est que à cause du voile, c'est que je vais pas j'irai en enfer. Ça veut dire que j'irai en enfer. Parce que, est-ce que Dieu a besoin de ça pour que j'aille, pour que je lui prouve que je crois en lui? Et ça, d'abord, ça m'a énervé. Et puis, j'ai mon petit ami et tout. Hmm. Lui-même, il a la même mentalité que toi, Cassius Lady et autres. C'est même lui qui m'a fait découvrir Cassius Lady avec les preuves à l'appui, tout ça. Et je lui parle, il me dit de quitter mon mec qui va Qui? me conduire, Je comprends pas. Qui t'a dit l'al- de quitter ton mec? et l'alpha. Parce Ah, que c'est lui qui me montre les vidéos de Cassius Lady avec les preuves des sourates, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que je lui ai parlé de ça et je lui ai dit maintenant de m'expliquer. Si lui il me donne un argument solide, là, je vais le croire et arrêter de croire aux bêtises que je vois sur Internet et tout. Il hmm. me fait non, tu iras en enfer, quitte ton mec. Bah, il peut C'est- rien te dire parce que Casus, elle a raison. Ouais, c'est tes sources à toi. C'est ce qui est écrit dans l'islam. Je te Il- dis, explique-moi. Et tu me fais, tu iras en enfer. Et je te demande, mais est-ce que c'est une explication? Il me dit qu'il n'invente rien, que c'est dans le courant et tout. Je fais, mais ah. Ouais, la question, c'est pas si c'est vrai ou faux ce que dit Casus. Ce que dit Casus, c'est vrai. Même l'alpha, il l'a confirmé. La question, c'est de quel côté tu es. Tu es du côté des gens qui sont d'accord avec ces horreurs ou du côté des gens qui refusent ces horreurs. C'est c'est ton seul choix. Là, je sais pas trop. Ah, oublie pas que l'enfer, c'est un feu très chaud qui brûle, hein. En effet. Il va En te fait, brûler c'est le ça cul, Allah. qui est dans Tu ma sais ce qu'il a dit, tête. Allah? Il va te mettre une chaîne dans la bouche de 60 coudées, hein, c'est écrit dans le Coran. Elle te sort par le huc, et il va faire des allers-retours comme ça, Allah, en enfer. Ah! Ouais, ah, comme tu dis. Tu sais ce qu'il va faire, Allah? Il va prendre les mécréants comme toi et moi, il va nous empiler sur sa main. Mais Ça c'est Surat Al-Anfal. c'est qui toi et moi là? Faut dire toi seul. Mais oui, t'es mécréant, toi, parce que là, t'as douté, et tu vas aller en enfer, c'est l'alpha qui l'a dit. Il va faire une pile comme ça, c'est la Surat Al-Anfal, je crois, verset 37. Après, il va nous écraser comme une boule, il va nous jeter en enfer, et il va dire, vous êtes des losers. Il va faire ça, Allah, c'est écrit dans le Coran. Et après, quand on est en enfer, évidemment, il nous met plusieurs sur une chaîne, et il fait des allers-retours. Ah, ah, ça. Tu penses, toi et ton copain et moi, on sera sur la même chaîne ou pas? Ou sur des chaînes différentes? J'ai pas compris. Ton copain, il est mécréant, il est comme moi. Il sera sur la même chaîne que moi ou sur une chaîne différente? Chacun sa chaîne ou plusieurs sur une chaîne? Ouais, mais bien sûr qu'ils te racontent des histoires de chaînes et d'enfer et de feux qui brûlent. Ils veulent te faire peur. Et c'est normal, ça marche. Tu m'as dit toi-même, t'as peur. Et une fois que t'as peur, bah, ils te font payer 10 000 euros. Ils font des exorcismes ou pas, les alphas? Ils font des ruqya? T'es parti?
assisté à ça. J'ai jamais assisté à l'Europe, tout ça, tout ça. Mais ils en font, ils en font. Oui, ils en font. Ça coûte combien l'exorcisme? Ça coûte combien? Bah, je ne sais pas, je ne me suis jamais renseignée. Ça coûte à mon avis, hein. C'est un métier. Ça rapporte même. Ça rapporte combien? Bah, je sais pas, à quel point t'as peur? Plus t'as peur, plus tu payes, hein. Ça n'a pas de prix de pas avoir peur. Hmm. Donc tu penses réellement que l'enfer n'existe pas? Mais il n'y a aucune bonne raison de croire que l'enfer existe. La seule raison pour laquelle tu crois que l'enfer Tous ceux existe, qui c'est quand font tu as du mal menacé. sur terre. La seule preuve que tu as de l'existence de l'enfer, c'est les menaces que tu reçois. C'est pas une preuve. Mais si toi, tu crois qu'effectivement, on va aller en enfer, ton copain et moi, et qu'on va se prendre une chaîne dans le cul ensemble, alors oui, ça existe. Si tu as envie d'y croire, ça existe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dire, et à un moment, il faut que tu te rendes compte, c'est des conneries quand c'est foutu de ta gueule. Ah, Même toi, tu crois pas, tu rigoles. Tu sais que tu as peur parce qu'on t'a forcé à avoir peur. Même toi, tu sais que le mec, il te menace pour te manipuler. ah, ça. Tu sais, même le paradis, ça fait peur. T'as le Oui, Coran qui oui, dit, je me suis passé quelqu'un. On dit que tu vas plus chier. Comment ça, je vais plus chier et que je vais plus faire pipi? tu sais comment on fait pipi et Mais ça, caca c'est en l'enfer. paradis? C'est la transpiration. Tu Oui. transpires la merde par ta peau. C'est ça qu'ils ont trouvé comme solution. Ça fait vraiment peur. Et que mon mari, mon mari aura 72 femmes vierges et moi à côté. Moi, ma jalousie a pris le dessus. Je ne veux pas. Eh ben non, Allah, il va enlever ta jalousie. T'inquiète. Tout va bien. Et tu sais que Allah, il va recoudre les femmes vierges lui-même, en personne, une par une. Et que quand Aïcha, 9 ans, elle a entendu ça, elle a dit, hadith sahih, qu'est-ce que ça doit faire mal? Aïe, aïe, aïe. Toi-même, tu sais, hein? Ils se sont foutus de ta gueule ou pas, alors, les alphas? J'avais entendu ça dans le live de Cassius Lady. Qu'est-ce que ça doit faire C'est mal? aïe, aïe, aïe. Mais t'inquiète, c'est Allah qui recoue, donc il fait attention. Il a des doigts de fée, Allah. Mais pour les femmes, nous-mêmes, est-ce qu'on aura droit à un harem? C'est la question que j'ai posée à T'as pas mon besoin. alpha. T'as pas besoin. Ah, tranquille, tu Il sers m'a à rien. demandé ce que je veux faire avec et je lui ai dit que ce que lui je fais. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un harem, à ton avis? Il est complètement con, quoi. Et je lui ai dit que ce qu'il veut faire avec 72 femmes vierges, c'est ce que moi-même je veux faire. Et je veux aussi 72 hommes puceaux. C'est Et qui sont fini. recousus. On leur recoue la bite à chaque fois. Le prépuce, il tombe sinon. Tu sais ce qu'elles auront, les femmes? Elles pourront s'habiller comme elles veulent. Tu sais, mais tu t'habilles déjà comme tu veux. Meuf, c'est bon, tu sais déjà que c'est une arnaque. Pourquoi t'es venu me parler? Non, je voulais. Femme, c'est bon, t'as déjà décidé. Tu sais qu'on se fout de ta gueule. Je n'ai rien décidé. Je ne sais pas encore. Mais Eh, t'es pour ou contre la circoncision des garçons? bon, je suis pour parce que ça permet d'éviter certaines infections. Lesquels? La syphilis, bon, à ce C'est que vrai? j'ai appris, les garçons, bon, c'est ce qu'on m'a dit. On t'a menti. La syphilis, il faut mettre une capote. C'est très dangereux, la syphilis, et se faire circoncire ne protège pas de la syphilis. C'est une maladie très Mais grave. ça permet quand même à l'homme d'éviter de contracter certaines infections, non? Non, ça permet pas. C'est faux. Il faut mettre une capote.
C'est un mensonge. Il ne faut pas couper les bites. C'est pas bien. Ah, On t'a je pensais menti. que pour les hommes, c'était un truc médical. Et pour les femmes aussi, du coup. On les excise, on leur Ah. coupe les lèvres. Comme ça, elles attrapent plus des maladies des lèvres. Non, pour les femmes, ça a des conséquences et tout. Mais pour l'homme, je pensais même que c'était conseillé chez les Non, non, ça a médecins. des conséquences Tout. pareilles. C'est Je une partie savais de ton pas que... corps. Ok, je vois. Vous êtes sûr? Parce que même ceux qui sont pas chrétiens ici le font à l'hôpital, hein. Oui, parce que c'est un business. C'est 20 $ la circoncision. Ok. Sinon, pour l'argument des abeilles que tu as donné à l'autre qui dit qu'il a appris le Coran Non, sur il l'a pas YouTube appris. pendant Il l'a 20 écouté heures. 20 fois. Mais pourquoi tu veux me parler des abeilles, là? On parle Tu veux pas parler plutôt du caca de Saouda? Du quoi? Du caca de Saouda. C'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Tu sais pourquoi Allah, il a demandé aux femmes de se voiler? Oui, on m'a expliqué que c'est parce que il y a un groupe de femmes, elles étaient en train de faire pipi, et puis il y a un compagnon du prophète qui a vu ça et qui a allé dire au prophète qui ne veut plus, Ouais, c'est des ça. trucs du C'est genre. Saouda. Saouda, elle faisait caca. Et il y a un compagnon qui a dit: Hé, Saouda, qu'est-ce que tu fais? Et elle, du coup, elle a pas fini son caca. Tu sais pourquoi elle s'appelle Saouda? Non, pourquoi? C'est-à-dire noir en arabe. Ils en avaient tellement rien à foutre, ils ont pris une femme noire, ils l'ont appelée noire. Sauda, noir. Saouda, ouais. Et après, elle est Ouais, je rentrée chez sais le que les prophète. Arabes sont racistes. T'as vu? En plus. Mais l'islam, c'est avec la Et bénédiction elle d'Allah. est réciproque, hein. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment? Ah non, continue. Bah, elle rentre, elle fait: Mohamed, je peux pas faire caca, il y a Omar qui me fait chier. Et du coup, Allah, il envoie un message à Mohamed, il m'a fait: pour punir Omar de t'avoir empêché de chier en paix, tu vas te voiler de la tête aux pieds. Il est juste Allah, non? Attends, et même si elle se voile de la tête aux pieds, là, quand elle va chier, là, elle va pas soulever tout son... Bah, c'est ça. Du coup, elle ressort le lendemain. Donc ça, ce que je t'ai raconté, c'est le Bukhari 6240. Ensuite, tu as le Bukhari 4795. Le lendemain, parce qu'elle n'a pas fait caca. Donc elle a gardé son caca stocké pendant 24 heures. Et, Elle se voile de la tête aux pieds. Elle veut faire son caca. Et là, il y a qui, et à ton comment elle avis? fait finalement? Mais il y a Tu qui, à dis? ton avis? Elle va faire caca. Et il y a qui, à ton avis, qui l'arrête en chemin? Qui? Bah Omar, le même mec que de la veille. Il fait: même voiler de la tête aux pieds, je t'ai reconnu, rentre chez toi. Du coup, elle peut pas Et, faire caca 2 fois. Du coup, elle rentre et voir le finalement, prophète, elle fait: prophète, Omar, il m'a reconnu même quand j'étais voilé. Et là, le prophète, il dit: attends, il y a Allah qui m'envoie un message. Il fait: c'est bon, Allah, il vous autorise à sortir faire caca et à lever votre robe quand vous faites caca. Et du coup, tout est bien qui finit bien. Maintenant, les femmes, elles se voilent pour pouvoir faire caca dehors en paix. Parce que les musulmans, ils ont reçu le message. Quand une femme fait caca et qu'elle est voilée, on la dérange pas. Il est intelligent, Allah, hein. donc c'est ça le contexte. C'est ça le contexte. C'est le caca. C'est dans les hadiths ou dans le Coran? C'est 2 hadiths. Le voile, c'est dans le Coran. Et l'explication de pourquoi le verset du Coran est descendu, c'est ces hadiths. Hmm. Dans le Coran, il y a aussi le rideau. C'est pas la même chose que le voile. Là, c'est quand Mohammed, il a épousé la femme de son fils adoptif, Zainab, qui est aussi sa cousine. Et il voulait la tringler. Tu comprends ce que c'est, tringler? Non, non, non. C'est-à-dire faire la bête à 2 dos. Tu comprends ce que ça veut dire? Ok, 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 ouais, ouais, je Donc il capte. voulait tringler sa cousine. Sauf qu'il y avait un mec, il restait dans sa maison, il partait pas. Il voulait la mougou. Voilà, il voulait la mougou. Et le mec, il partait pas. Et du coup, Mohammed, il fait: il y a Allah qui vient de me donner un message. Et le mec, il fait: c'est quoi le message? Il m'a révélé le verset du rideau. Et là, il met un rideau entre lui et le mec. Et il commence à mougou sa cousine. Et le mec, il peut pas voir parce qu'il y a un rideau. Et le verset du rideau, là, ça dit quoi? Ben, ça dit: quand vous voyez les femmes du prophète, mettez un rideau entre vous et elles, ce sera mieux pour vous.
Et du coup, le mec, il a compris, il est sorti de la maison. Je suis dépassée. Mais t'inquiète, t'inquiète, la chaîne dans le cul, il y a moyen que ce soit vrai. Reste prudente, on sait jamais. L'enfer, ça existe peut-être. Ce qui est si à l'enfer là, toi, moi, on ira. De toute façon, on y va, toi et moi. T'as un copain, hein, j'imagine. Tu mougou avec lui. T'es déjà promise à l'enfer, on s'en fout. Et moi, je t'ai dit que Mugo avec lui. Toi et ton Mais copain. tu es dans ma vie pour savoir. Ah, c'est vrai, vous faites rien? C'est Est-ce plus que tu as ton. besoin de savoir? Bah, c'est pour savoir, est-ce que je te reverrai en enfer ou pas? De toute façon, on va se revoir là-bas. Bah voilà, non mais c'est pas sûr. Parce que si tu mougou pas, t'as une chance d'aller au paradis. Ton copain, c'est sûr, je le verrai en enfer, on sera sur la même chaîne. Mais et si, si- en fait, ça veut dire que tout le monde ira en enfer en fin de compte. Pourquoi on se casse la tête alors? Ou bien c'est moi qui réfléchis. Parce qu'ils ont dit que même quand tu tues une fourmi, Bon, bah merci Marie pour ta visite. oh, de rien, de rien. Bonne soirée. Quand tu auras apostasié, quand tu auras dit aux alphas qui sont débiles, tu viendras témoigner chez moi ou chez Casus. Hmm, j'ai peur. Mais bon, Pense aux 10 000 euros. Tu veux les donner à toi ou à l'Arabie Saoudite? Pense aux 10 000 euros. Allez, bon, quand tu auras plus peur, tu reviens me le dire. Ça me fera plaisir de l'entendre. d'accord. Et tu passes mes salutations à ton copain, hein. Autant qu'on soit en bon terme maintenant, on va passer l'éternité ensemble, lui et moi. T'as un autre truc à dire? T'as un mot de la fin? Non, franchement, je n'ai rien à dire. Je suis dépassée, choquée. J'ai toutes les émotions en même temps. Je ne sais pas. Franchement. Parce qu'il y a quand même des paroles du Coran qui ont réussi à me faire verser une larme. Parce qu'à un moment de ma vie, je réfléchissais beaucoup et j'ai commencé par douter. Hmm. Et jour, un jour du Ramadan, je me suis réveillée, je suis tombée directement sur un sourate qui parlait en fait de ça. Donc, des gens qui croient pas, des gens qui ne croient pas en Dieu, en tout ça, tout ça. Donc, ça m'a fait un déclic. Oui, je Mais comprends. Tu veux dire que tu étais désespéré, que tu te raccrochais à la moindre chose qui ressemble à un signe. un truc du genre. Donc là, je ne sais plus. Est-ce que c'est un signe de Dieu? Est-ce que c'est du hasard? Après, j'ai fermé les yeux sur ça et j'ai recommencé tel que c'était. Mais j'ai constaté il y avait une baisse en moi, une baisse de foi terrible. Et ça me faisait très peur. Je sais pas si vous comprenez. Et Ouais. maintenant, ça a encore augmenté quand j'ai découvert certaines choses récemment. Donc là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quand même des versets du Coran qui ont réussi à m'arracher une larme. Donc, Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à t'arracher un rire? un rire. Eh. Mais bon, un rire, un rire. Ça te sert à quoi un Coran qui t'apporte pas la joie de vivre? Franchement, je veux pas dire des paroles bizarres. T'as peur, hein? Mais je sais qu'à un moment, j'ai voulu suivre les lois du Coran.
Un jour, j'ai décidé de me voiler. Je me suis voilée, j'ai arrêté la musique, j'ai commencé par prier régulièrement. Je t'assure tout que je suis devenue triste en même temps. Tu veux dire que quand tu as retiré de ta vie tout ce qui te rendait heureuse, t'es devenu triste? Je vous assure tout en même temps. C'est pas la prière ne me rendait pas triste, au contraire. Mais le reste, le voile, la musique que j'ai arrêté, alors que j'aime beaucoup la musique. Donc, ça m'a rendu triste en même temps. Et de la même manière que j'ai commencé avec la brutalité, de cette même manière que j'ai tout arrêté, du coup. Donc, bon, on verra bien ce que l'avenir me réserve. C'est le Coran qu'on entend derrière toi? Oui, oui. Pourquoi tu écoutes le Coran pendant que tu me parles de trucs mécréants là? Non, c'est pas moi qui écoute. Moi, je fais pas tout dans l'hypocrisie. C'est pas moi qui écoute le Coran, c'est mon cousin qui écoute ça dans sa chambre. Mais il a mis à fond, hein, on l'entend ici. Je l'entends jusqu'à Roubaix. Vous voulez que je fasse quoi? Que je rentre dans sa chambre et j'éteins ça? Non, tu lui Ouais, dis mon s'il te plaît, baisse le son, je suis au téléphone avec mon mahram ou un truc comme ça. quoi? T'as autre chose à dire? Non, je n'ai rien à dire. Bon courage, c'est pas facile de sortir de cette secte. T'es sur bon chemin. T'as tout mon soutien, et celui de Casus Lady, et celui d'Amir, et de Shana, et de Riam, et d'Adela, et de Jack, tout le monde. D'accord, je vous remercie. Quelqu'un dit de ramener mon cousin sur le live. C'est dingue. Dis-moi avant que tu Bon, partes, oui, oui. l'enfer, c'est Allah qui l'a créé. L'enfer qui te fait peur. Je pense plutôt que c'est les religions qui ont créé l'enfer. T'es plus musulmane, c'est bon, je comprends rien. Laisse-moi tranquille, là. Laisse-moi dans mon déni. Allez, t'as besoin de réfléchir. Allez, ciao Marie, merci pour ta visite. Ouais, merci. Bonne nuit à toi aussi. Ciao, ciao.